Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de manque ou de célébration. Intéressant. Parfois, quand j'accompagne les entrepreneurs ou les dirigeants, ce qui ressort, c'est le sentiment de frustration parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif ou le résultat qu'ils se sont fixés. Par exemple, les cas classiques, je me suis fixé ce mois-ci 100 000 euros et j'ai 90 000 euros. Et là, ce qui ressort, c'est on n'a pas atteint les résultats. Donc, on est nul et donc, il y a une énergie de stress, de tension, de colère, d'énervement qui, pour le coup, est contre-productif et pour le résultat court terme, mais aussi pour le résultat long terme, dans le sens où c'est le relationnel avec les équipes. Et bien souvent, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, tu n'as pas atteint ou vous n'avez pas atteint les 100K ce mois-ci. Néanmoins, vous n'êtes pas loin. Donc, qu'est-ce qui vous a manqué ce mois-ci pour obtenir vos 100K et qu'est-ce que vous allez faire du coup le mois prochain pour les obtenir, tout en se disant, ok, on a quand même atteint les 90K. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'énergie de manque, plutôt que la célébration de ce que j'ai, qui n'est peut-être pas le 100% atteint, c'est là où c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a manqué et quelle est la leçon que j'ai acquise par rapport à ça. Est-ce que j'ai traîné dans les relances de devis? Est-ce qu'on n'a justement pas relancé certains devis? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas obtenu notre résultat sans pour autant ne pas se célébrer sur le fait de s'être rapproché du résultat? Et voilà, je trouve que c'est un élément qui n'est pas négligeable dans la culture d'entreprise parce que surtout dans notre mode français, nous sommes tellement sur la pression, l'exigence de « il faut absolument atteindre l'objectif que l'on s'est fixé ». Sauf que, notamment dans cet exemple concret d'atteinte de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est pas 100% de ma responsabilité ou de la responsabilité de l'entreprise, parce que c'est une co-construction avec le marché. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir dedans quelle est ma part de responsabilité et comment la prochaine fois je peux optimiser cette transformation pour atteindre un résultat à la hauteur de ce que je m'étais fixé. Donc c'est pour lever cette notion de pression, d'exigence, de contraction dans la relation entrepreneuriale et plutôt garder cette notion de esprit de croissance, expansion, curiosité à l'amélioration et la construction permanente qui va aussi lever la pression au niveau des équipes et pouvoir avancer dans une dynamique beaucoup plus constructive. Donc ça, c'est ce que j'entends par rapport au chiffre d'affaires, ce que je peux entendre par rapport au taux de transformation, mais c'est aussi ce que je peux entendre par rapport parfois à la visibilité ou à la communication sur les réseaux. Donc dites-moi comment ça vous parle, comment ça fait écho chez vous. Je serais bien curieuse d'avoir votre feedback là-dessus. Encore une fois, grand merci de votre présence, de ces interactions. C'est vraiment mon petit moment de bonheur de la journée, de venir partager ces prises de conscience avec vous. Et puis vraiment, je nous souhaite une expansion collective à travers ce fil et que ça puisse aussi faire le chemin pour votre propre entreprise et votre propre business. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.